Dès le départ de la randonnée, on se trouve confronté à une nationale très fréquentée. Donc on passe dessous et puis ensuite on est obligé de la longer pendant 200 à 300 mètres environ. Enfin on s'en écarte jusqu'à une station de pompage. La randonnée commence ici. On quitte cet endroit particulièrement bruyant pour profiter enfin d'un peu de nature. On s'éloigne enfin de la nationale. Un champ d'orge battu par le vent. Une fois passé le rue, on continue dans un sous-bois, puis le long d'une zone artisanale qui n'est pas très champêtre. On arrive à un carrefour et là, on doit continuer le long d'une route départementale assez fréquentée pour arriver enfin à une bifurcation où on va pouvoir vraiment commencer la randonnée. On est dans le sous-bois avant la zone artisanale. Une fois que l'on a quitté la route, on traverse un champ, on descend pour passer un rue, puis l'on monte légèrement sur le plateau de Combreux avant de descendre vers la petite ville de Presles-en-Brie. On repasse le rue de Montbarès. On est au sommet du plateau. Il y a beaucoup de vent. On bifurque pour descendre sur Presles-en-Brie. Presles-en-Brie est devant nous, derrière le rideau d'arbres. On repasse sur le rue et l'on va rentrer dans le village de Presles-en-Brie.
On arrive à Près-Lambry. Arrivé au niveau de la place du centre du village, on va s'arrêter pour notre pique-nique en face de l'église. Puis l'on repart en suivant le PR et pas notre tracé en vert pour passer devant l'entrée de l'église, continuer sur le PR, rattraper ici notre tracé et sortir de Près-Lambry. Monter à nouveau sur un plateau, bifurquer pour passer au-dessus d'une voie de chemin de fer et arriver au niveau du petit hameau de la Marsanguerie. On prend notre pique-nique à midi à côté de l'église de Presles, une église du XIIIe siècle. On sort de Presles et on monte sur le plateau. Et voici un rond-point tout en longueur, décoré de manière originale. On longe la Marsanguerie. On descend vers la route nationale. On passe le rue juste avant la nationale et avant de bifurquer. Une fois le rue traversé, arrivé au niveau de la départementale, on bifurque en montant légèrement sur le plateau de l'Amérique. Arrivé quasiment au sommet, on bifurque à nouveau pour le descendre très légèrement jusqu'à arriver à Liverdy-en-Brie que l'on traverse jusqu'à l'entrée d'un sous-bois. On monte légèrement sur le plateau de l'Amérique.
À la sortie de Liverdy-en-Brie, on descend dans le lit d'un petit rue La Marsange, l'on traverse, puis l'on remonte de l'autre côté dans un bois jusqu'à arriver à longer la voie de chemin de fer. On descend vers le lit d'un petit rue. Après avoir longé la voie ferrée, on descend doucement dans le lit de la Marsange que l'on franchit par une passerelle. On monte légèrement pour arriver dans Rétal ou Rétal. On passe devant un magnifique lavoir. On traverse tout Rétal jusqu'à arriver dans un bois, le bois Lédonné. On descend vers le lit de la Marsange. Oups. À la sortie de Rétal, on rentre dans le bois Lédonné que l'on traverse en descendant légèrement, puis on va en ressortir et rester en lisière un certain temps pour ensuite descendre vers à nouveau le lit de la Marsange. On rentre dans le bois.
On est sorti du bois laidonné que l'on va longer en lisière. Devant nous, Osouer le Voulgis. On descend vers le lit de la Marsange. Au bout de cette descente, on enjambe la Marsange sur un pont. On monte légèrement jusqu'au passage à niveau où on va voir passer un train. Puis on rentre dans la commune de Osouer-le-Voulgis en suivant le tracé, sauf qu'à ce niveau, on bifurque pour prendre un petit raccourci qui est sympathique parce que ombragé et pourvu de bancs pour faire des pauses. On continue à traverser en descendant Osouer-le-Voulgis jusqu'à un beau lavoir et on en sort en empruntant une passerelle qui nous permet d'enjamber la rivière Lière avant de rentrer dans la forêt du bois de Vitry. On descend vers le lavoir d'Osouer. Arrivé au niveau de la station d'épuration, on va traverser la rivière Lière sur une passerelle, puis on va entrer dans le bois de Vitry que l'on va presque traverser entièrement avant de bifurquer pour pouvoir passer au-dessus de la voie de chemin de fer sur un pont, puis ensuite au-dessus de la nationale sur un autre pont. On traverse Lière sur la passerelle.
On se rapproche de la nationale. Puis on longe la voie ferrée. On passe sur la voie de chemin de fer. Puis par-dessus la nationale. Une fois que l'on a traversé la nationale, on longe des propriétés avant d'emprunter une route que l'on suit jusqu'à un carrefour. Ensuite, on rentre dans Verneuil-l'Étang et à un moment donné, on bifurque pour aller jusqu'à la gare. On longe des propriétés. On va bientôt rentrer dans Verneuil-l'Étang.